Le gaz va-t-il devenir rare et cher? En tout cas, le contexte international pose la question. Alors le biogaz, le gaz vert, obtenu à partir de méthanisation, pourrait-il être l'une des solutions? Aujourd'hui, le biogaz en France, globalement, c'est 2% de production. Et les importations de gaz russe, parce que évidemment c'est une question très d'actualité, c'est 17%. Donc si on atteignait nos 17%, on pourrait se passer de l'importation du gaz russe. Il faut savoir que des départements comme la Vendée aujourd'hui sont déjà à 10% de production de gaz vert. Ici, la station de méthanisation, grâce au recyclage des déchets, fournit désormais 4 sources d'énergie. De l'électricité dite verte, du chauffage destiné à cette fromagerie, du biogaz pour les véhicules et désormais donc du biométhane, c'est-à-dire du biogaz mais nettoyé, apuré, qui peut rejoindre les réseaux classiques. Ce gaz est disponible pour tout le monde et finalement on est en train de saturer le réseau local en gaz vert. Et c'est dans cette tuyauterie que le soufre et l'humidité sont supprimés pour le transformer en gaz de ville. Déchets industriels, agricoles, alimentaires, comme ici des croquettes de chiens et chats. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Et évidemment, la collectivité locale est partenaire. La ville aujourd'hui elle fournit un certain nombre de déchets, donc ça peut être des pelouses qui sont tondues, ça peut être aussi des biodéchets, donc des récupérations des biodéchets actuellement sur nos cantines scolaires. Quant aux produits restant, le digestat, il est aussi recyclé. Cet agriculteur repartira avec des milliers de litres de fertilisants destinés aux champs. C'est aussi l'agriculture qui fournit le fumier, principal composant de la méthanisation, ce qui garantit une véritable économie circulaire.